Hello tout le monde. Comment ça va? De retour sur la scène pour notre deuxième invité. J'espère que vous allez bien, Montpellier. Montrez-moi, vous êtes chaud quand même. Ah, ça c'est cool parce que voilà, notre deuxième invité, il est là pour nous ici en direct de Montpellier. Applaudissements pour lui, Ben Brother. Hi Ben. Oh là là, attention cascade. It's a stuntman, ok? Merci Ben. Merci. How are you today, Ben? I'm very good. And yourself? Very good. Very good. Je suis très bien avec vous, très bien avec vous aussi. Et enfin, notre traducteur de choc et de charme. Ça va? Ça va très bien. Je vous invite à vous installer, messieurs. Et nous allons commencer donc cette conférence. Ben Roder, les amis, avec vous. Toujours le même principe. Vous levez la main. Je vois qu'il y a déjà des... C'est bien. On va faire un test. Levez la main. Très bien. Vous avez compris, c'est impeccable. Allez, on va commencer avec toi. Tu avais donc une question pour Ben. C'est parti. Comment tu t'appelles? Caroline, Ça va, Caroline? T'as plus de voix, Caroline. Je vais faire le traducteur pour toi, si tu veux. Je pourrais faire ta voix. Bonjour, Ben. on est dans le pays de la gastronomie. Qu'est-ce qu'il a mangé hier soir? Ben, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, ici à Montpellier, où on mange bien, d'accord? I had a lot of fromage. Il aime le fromage. C'est vrai? Oh là là. French cheese? Yeah. Oh là là. Lequel? Est-ce qu'il a une préférence? Which one? The stinking ones. C'est vrai, ceux qui puent le plus en fait. Ah, cet homme devrait aller en Alsace, hein? Ou même en Corse. Mais je pense que si en Corse, il reviendra jamais. Tout du moins, son palais ne reviendra jamais. D'accord. Ok, très bien. Donc, voilà, il aime beaucoup, excuse-moi, il aime beaucoup le fromage. Donc, vous savez maintenant que Ben Roder aime beaucoup le fromage. Si vous avez envie de lui faire plaisir, vous lui achetez un bon calendos des familles. Ou un bon master, d'accord? Attention parce qu'il va repartir avec du fromage, hein, c'est clair. Ok, bon ça va alors. Allez, on passe à une autre question. Tu avais peut-être une autre question un peu plus... Réfléchis, on va réfléchir. C'est qui avait une question ici? Comment t'appelles-tu? Entre Farscape et Stargate, vous avez préféré tourner dans quelle série? Et est-ce que jouer avec Claudia Black dans les deux, ça vous a fait plaisir de la revoir? In reverse order. Claudia Black is magnificent, and I was lucky to work with her even once. Twice is even better. Donc Claudia Black est déjà juste magnifique et c'était vraiment un ravissement complet pour lui de pouvoir déjà jouer une fois avec, mais alors deux fois, t'imagines bien. Farscape is like first love. It was the first series that I was #1 on a show, and I was with it from beginning to end. So, with Stargate, I came in after 8 seasons, and it's a great show, but it wasn't like my first love or my first family. Donc Farscape, hein, forcément, puisque c'est son premier amour en tant que série, il est arrivé au début, il est resté jusqu'à la fin, il a vu la construction de tout ça. Stargate, ça reste tout de même quelque chose de très important dans sa carrière et quelque chose qu'il a vraiment apprécié faire, mais comme il est arrivé après 8 saisons d'une série qui était déjà bien installée, il a apporté sa pierre à l'édifice, mais voilà, ça ne peut pas rivaliser avec le premier amour qui était Farscape. Ça répond à ta question? Très bien. Alors, tu avais une question. N'hésitez pas, les amis, réfléchissez, parce qu'on va faire le tour, réfléchissez si vous avez des questions. Tu as 2 questions, c'est beaucoup trop. J'accepte. Alors, déjà, je suis un grand fan de Stargate. Et j'avais 2 questions. Je voulais savoir si demain, Peter DeLuise ou la MGM lui proposait de rejouer une 11e saison, un film ou quelque chose, quelle serait sa réaction?
100% I would do more Stargate. Absolutely. Brad Wright, writer, producer, creator of SG-1, has a script. I have been told that Cameron Mitchell appears in that script, and when and if it gets made, I hope that I'm there for it. Donc effectivement, si demain Brad Wright ou qui que ce soit le contacte en disant « Hey gars, on a un script pour une prochaine saison de Stargate bah, bien sûr il y va en courant, quitte même à libérer son planning pour pouvoir y aller. Et voilà, parce que ça reste quand même une très bonne expérience pour lui, et il aimerait énormément y retourner. Ok. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il a un avis, qu'est-ce qu'il pense du rachat de la MGM et des droits de Stargate par Amazon? Qu'est-ce qu'il en pense? Pointu cette question. No, that's way above my pay grade. Voilà, là à ce niveau-là, bah, c'est largement au-dessus de ce pourquoi il est payé normalement, donc il n'a pas d'avis sur le sujet, ça le dépasse complètement. Très bien. Merci. Alors, tu avais une question. Comment t'appelles-tu? Bastien. Je m'appelle Bastien. Bonjour. Je voudrais savoir avec quel acteur il a préféré jouer sur en tournage sur Stargate. I don't think I can choose. It's like choosing between your children or choosing between your favorite chocolates or something. All of the Stargate cast are smart, talented, and hardworking. Bon, c'est très difficile pour lui de choisir parce que c'est comme si tu devrais choisir entre tes deux marques de chocolat préférées globalement. Et puisque tout le monde dans le casting en fait était déjà hyper talentueux, hyper investi dans leur rôle. Et ouais, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il m'a passé le micro le temps de réfléchir, tu vois, pour te dire. Claudia and I have the history and an incredibly easy way of working. Mike and I have a great repartee. Chris is always the joker, and if you need a laugh, he's your guy. And Amanda is just a wonderful human being. So I'm not going to choose. Stargate is about the team. It's about the group of people. That's the center of it, and the cast is what made that work. Okay. Donc, premièrement, donc forcément avec le Diablek dans le rôle de Vala, bah pour lui c'était facile puisqu'ils se connaissaient déjà, donc ils avaient vraiment une facilité d'interaction, presque instinctif. Que ce soit avec Michael, il a aussi un très bon feeling parce que c'était facile de jouer avec lui, ils avaient une très bonne répartie, c'était vraiment du tac au tac la façon dont ils avaient de répondre l'un à l'autre pendant les scènes. Chris, bah, c'était toujours celui qui était là pour venir te faire des chatouilles ou te faire rigoler, voilà, le blagueur de l'équipe. Et pour faire simple, Amanda, bah, elle, en tant que personne, c'était quelqu'un d'adorable, c'était vraiment une très bonne personne. Hein, ouais, ce qu'il le dit, c'était un humain formidable. Et après, voilà, ce qu'il faut quand même garder, c'est que SG1, déjà la série porte le nom d'une équipe, donc c'est pas le travail d'un seul acteur, mais vraiment d'une équipe, d'un groupe et d'une façon dont ce groupe va interagir. Et c'est le meilleur souvenir qu'il en garde justement de ce passage-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, question. Hello. All the planets your character visited, which one you choose to live on if it was real? Ah. De toutes les planètes que son personnage a visitées, laquelle il souhaiterait choisir pour vivre si c'était dans le monde réel? I would choose. Wow, that's a tough one. I like the Earth time travel episodes where you get to go back to
your younger days. So I'm gonna choose going back to Earth in 1986. Ok, donc il en a fait pas mal, effectivement. Donc c'est pour ça que ça a été compliqué. Mais si vraiment il devait en choisir une, bah, ça serait l'épisode dans lequel il remonte dans le temps sur Terre et qu'il retourne en 1986. Et puisque voilà, bah, c'est une planète qu'il connaît, mais bah, c'est le fait d'être jeune à nouveau. Hein. On veut tout ça. C'est vraiment être jeune à nouveau. And I'd be laying off a lot of bets on the World Series and the World Cup. Ouais, comme ça lui permettrait de pouvoir faire pas mal de paris sur les différentes coupes du monde, etc., championnats, et pouvoir, voilà. And buy Apple. Et récupérer ok. une tarte aux pommes. Non, il voulait racheter Apple, je pense. Enfin, Buy Apple? Ah, buy Apple. Yeah, buy. Non, oui, effectivement. Et pardon, excusez-moi, erreur de traduction, ça arrive, hein, comme on dit. Pas manger une tarte aux pommes, même si eat a pie apple, you can too. Yeah. Non, mais effectivement, acheter Apple. Oui, ah ouais, effectivement, ouais, acheter Apple. il aurait bien raison. Alors, comment t'appelles-tu? Andrea. When you were presented the script of Stargate, what made you think that you wanted to do this film, this movie? The actors, the general story, or maybe the environment? What did you prefer? I had a family and bills to pay. Donc la question, pour ceux qui n'ont pas compris, donc qu'est-ce qui lui a fait choisir le script, enfin adhérer au script lorsqu'il lui a été présenté pour jouer Stargate? La réponse est simple, bah, il avait une famille, des factures à payer. En fait. But to be fair, I watched the show when I knew that it was on offer. I watched the show, and before I went on the show, I watched every single episode of Stargate that they had made and thought, yeah, that'll be fun. Donc voilà, c'était déjà un fan de la série, il a regardé tous les épisodes avant et donc il fait waouh, ouais, en fait, oui, c'est un sacré show et donc c'est ça qu'il a finalement décidé à y aller parce qu'il était déjà fan. Yeah, no, I literally watched 8 seasons of Stargate in 2 weeks. Il a littéralement regardé les 8 saisons en 2 semaines, pour vous dire. Ok. Oui, il est très fan. Alors moi, j'ai une autre question pour Ben. Alors, on se rappelle tous de la série, mais est-ce qu'il a vu le film? Est-ce qu'il a apprécié le film de Roland Emmerich, alors? Yes. Est-ce qu'il le connaissait avant de jouer dans la série? That's a long time ago. Yeah, look, I'm a sucker for science fiction, full stop. I saw 2001: A Space Odyssey in the theaters as a kid, and I watched every episode of Star Trek multiple times. So, you know, if it was science fiction, if it is science fiction, I tend to watch. Donc voilà, donc déjà de base c'est un fondu de science-fiction sous toutes ses formes. On va dire, il a même été à l'époque, lorsque 2001 l'Odyssée de l'espace est sorti, il était dans le cinéma pour le voir. Donc voilà, il y est depuis le début. Et il s'est mangé aussi toutes les saisons de Star Trek, hein, ouais, c'est la même chose, hein, voilà. Et donc forcément, à partir du moment où c'est estampillé science-fiction, vous pouvez être sûr qu'il l'a vu en fait. Son film de science-fiction préféré? J'espère qu'il va dire Interstellar. Yeah, there's a couple of masterpieces, obviously. 2001 is a masterpiece. Alien is a masterpiece. Blade Runner is a masterpiece. Yeah, you know, I mean, the original Star Wars. No, that's picking between children. I can't do it. Encore une fois, bon, c'est comme s'il devait choisir entre ses enfants, parce qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre au sein de la science-fiction. Donc il a cité Blade Runner. Blade Runner, Il a cité de Star Wars, Alien, la 2001. trilogie originale de Star Wars, et même, encore une fois, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, Inutile de vous dire que si vous n'aimez pas Ben, c'est impossible. C'est un homme de goût. Il a des bons goûts au cinéma, effectivement. Ah oui, bien sûr, Blade Runner, rien que pour ça. Alors, une question. Oh, il y en a plein de questions. Allez, je vais aller de ce côté, j'arrive vers vous. Réfléchissez, continuez, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Je viens vers vous, madame. Bonjour, comment tu t'appelles? Alexandra, Ben est pour toi. Oh, merci. Dis pas non.
C'est la seule question que je voulais poser, c'était par rapport à oui, les Gardiens de la Galaxie. Quel est le meilleur souvenir qu'il a eu? Meilleur souvenir de tournage sur les Gardiens de la Galaxie. Ok, très bien. This is going to be a little weird, but my best memory of Guardians of the Galaxy was sitting and watching the first Guardians of the Galaxy because I was like, I want to be in that. Yeah, James Gunn is a brilliant, funny, and nice man, and so just having the opportunity to work with him was a privilege. Donc voilà, ça va être un petit peu bizarre d'après lui, mais son moment préféré sur les Gardiens de la Galaxie 2, bah, ça va être clairement d'avoir eu l'opportunité de regarder les Gardiens de la Galaxie 1, cette fois-ci, et de se dire « Ah mais putain, mais je veux être dans ce film !» Clairement, et parce que voilà, James Gunn, qui est un ami à lui, quelqu'un de réellement d'adorable, de très talentueux et de très investi lui aussi dans ce qu'il fait, et c'était un plaisir pour lui de se dire « Je vais pouvoir travailler avec mon ami au final. » Très bien. Et justement, je veux savoir, il a comme ami James Gunn, on le connaît tous, très gros réalisateur, dernier réalisateur du dernier, enfin le réalisateur du dernier Suicide Squad d'ailleurs. Et je voulais savoir, lui, en filmographie, enfin, quel est son réalisateur vraiment préféré, autre que ami? Oh oui. Pas l'habitude de ce genre de questions, hein. Difficile. C'est vrai? Oh, et vous en avez de la chance, les gars. Première fois en France, et il vient à Montpellier. Rien que pour ça, vous pouvez l'applaudir, là. Réellement. Currently, of the current directors that I haven't worked with, what I love coming out is Villeneuve, right? The guy Arrival. I'm trying to remember his first name, but the guy who did Arrival and who did Dune. Who did Dune? Dune, Denis Villeneuve. Ah, tu veux dire Dune, The New Dune? Yeah, Denis Villeneuve. Yeah, The new I movie. love what he's doing right now. Okay, d'accord. So I would want to work with him. Ok. Yeah, it's sci-fi. Ouais, voilà. Donc ok, Donc, ouais, donc Denis Villeneuve, effectivement, désolé, j'avais pas bien compris. Denis Villeneuve qui est aussi Denis le Villeneuve. réalisateur de la suite de Blade Runner, film qu'il aime beaucoup. Ok, très bien. Donc voilà, Denis Villeneuve. Merci, merci. Alors, on avait une autre question. Alors, je viens vers ici. Je viens vers ici un petit peu. Une autre question pour Ben. Comment tu t'appelles? Alors, bonjour, je voulais savoir comment on gérait le fait de reprendre on va dire, l'équipe SG1 après Richard Dean Anderson. Well, everybody else was so happy I was there instead of RDA. Ouais, tout le monde aurait été heureux à sa place de venir remplacer Hardy, Richard Dean Anderson. No, when I went on the show, I was very much aware of Rick's fan base and the fact that he was the show. So I made a point of not trying to step into his shoes. My emphasis was to be part of the team. So being aware of the shadow, I tried to just step away from it. Donc voilà, c'était un petit peu de notoriété que Stargate SG1 était surtout tourné autour de Richard Dean Anderson, c'était le rock, le pilier de la série, et très vite en fait, dès le début, il s'est dit ça servira à rien d'essayer de faire
du Richard Dean Anderson, et plutôt développer sa personnalité, tout en gardant quand même l'idée que l'ombre de RDA était toujours derrière lui, mais d'essayer d'avancer dans une direction qui lui était propre et dans laquelle il se sentirait bien pour l'équipe. Parce qu'encore une fois, c'est une question d'équipe surtout, de s'intégrer dans l'équipe, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire. Ça te va? Alors moi aussi, je rebondis un petit peu sur cette question. Est-ce qu'il a encore des contacts avec le cast original de la série? Of SG-1. Yes. Ok. Très bien. Alors, il y avait une Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, comment t'appelles-tu? Bonjour. Bonjour. Quel est votre souvenir le plus drôle sur le tournage de Stargate? Stargate. I think it was the second episode, either the first or second episode I was shooting, and we were stuck in a room, Chris Judge and I, and the ceiling was coming down. Donc c'est peut-être le premier ou le deuxième épisode qu'il a tourné à l'époque en tant que membre de l'équipe, et il était donc bloqué dans une pièce avec Christopher Judge, donc Tilk, et le plafond petit à petit était en train de descendre. Ils étaient bloqués dans cette pièce et ils risquaient d'être écrasés par le plafond. And as we're shooting and the ceiling is coming down, I see Chris Judge pulling down his trousers. Et donc, au fur et à mesure que le plafond est en train de descendre, en fait, Chris était en train de faire descendre autre chose en même temps, son pantalon. So there we are, locked in a room together, me and a very large, muscular Chris Judge. And as the doors open and the camera is exposed, Chris Judge is exposing his ass to the camera. Et donc au fur et à mesure que cette scène, tu vois, se produit, que le plafond descend, il se retrouve seul dans cette pièce, avec un Chris Judge au top de sa forme, tout musculeux. Et au moment où la porte s'ouvre et laisse apparaître la caméra, la seule chose que pouvait voir la caméra à ce moment-là, c'était le fessier de Chris Judge, justement. That's when I knew I was on Stargate SG-1. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, ok, je suis avec SG-1. Ça va. On a quand même... Oui, c'est une bonne anecdote, hein, j'ai envie de dire. On peut l'applaudir, Max, s'il vous plaît. Il y avait une autre question ici, non? C'est ça? Et je vais venir vers toi ensuite. Je viens vers vous après, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, je voulais savoir c'était comment la réaction qu'il a eue la première fois qu'il a vu le décor de Stargate, la Porte des Étoiles, enfin tout ce qu'il a pu voir dans la première, dans les 8 premières saisons qu'il a regardées. The first day I was shooting on the set with the ring, with the gate. In the script, the camera direction was, and we push in on the face of our new hero, Cameron Mitchell. La première fois qu'il s'est retrouvé réellement sur le plateau en fait, de la Porte des Étoiles, pas forcément sur le plateau, mais sur celui de la Porte des Étoiles, les directives de réalisation étaient il faut que la caméra vienne sur son visage et montre officiellement le visage du nouveau héros, le lieutenant-colonel Cameron Mitchell. And what I said to the director was, I don't think that's correct. I think what you do is you push the camera past my face and you end on the gate, because the show is about the gate and about the team, and that's the choice that they made. Et au final, lui, il est allé voir l'équipe de direction et leur a dit, les gars, je pense pas que ça soit vraiment une bonne idée. Ce que je vous propose à la place, c'est que vous veniez avec la caméra et vous passez à côté de moi et vous allez viser directement la Porte des Étoiles, parce que déjà c'est le nom du show. Et tout Stargate, encore une fois, est d'abord un truc d'équipe. On ne peut pas mettre le focus sur une seule personne parce que tout doit avoir un lieu, enfin tout doit avoir un rapport avec l'équipe avant tout. Merci. Merci. Alors, tu avais une question. Hello. Bonjour. My question is, for every sci-fi universe, any
which one would you like to character? Which character would you like to interpret? And why or who do you think will be more challenging for you to do it? So you're asking which sci-fi universe would I like to play in? Yeah. A character. With what? Yeah. In any sci-fi universe? Yeah. Tough that is. Yeah, Yoda. I want to be Yoda. A mature Yoda, because I can do this. I would love to play Yoda. That would be. Hein, je lui ai fait la petite suggestion de Yoda et finalement ça a fait son petit chemin dans sa tête et ouais, faire le marionnettiste de Yoda et faire la voix de... Ouais, pourquoi pas. Yeah, on Farscape, there were times when I was dealing with Rigel where our puppet there, our Yoda version, where we couldn't get all the puppeteers in one space. So I would be acting one of Rigel's hands. Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas Farscape, il y avait énormément sur ce show de marionnettes, d'animatroniques, etc. Et au final, bah ouais, sur Farscape, pouvoir avoir la possibilité d'incarner une de ces marionnettes ou d'actionner un de ces automates, bah c'est quelque chose qu'il aurait apprécié. So, like this, right? Oh. And we play the scene, and I'm his right hand. What sci-fi universe? Woof. That's a tough one. There's a book series by Ian M. Banks called the Culture Series, which I would love to play something in. And there's an assassin character called Hortzog, I think. Anyway, yeah, I think either that or there's a book by Haldeman called The Forever War. Yeah, I'll go with that. There's a book by Haldeman called The Forever War, and the main character lives through multiple generations because of time stuff. Great book. Donc il est partagé entre deux histoires, malheureusement je ne connais pas. Donc le premier qui s'appelle The Culture, donc qui est un TV show, dans lequel il aimerait bien interpréter un personnage qui est un assassin spatial, donc quelque chose de très charismatique, on va pas se mentir. Et l'autre c'est plutôt une adaptation d'un livre, donc pour l'instant c'est juste un livre, il n'a pas été adapté nulle part, qui s'appelle La Guerre éternelle, donc Forever War en VO. Et alors, the characters on this show, on the novel, the main character, donc le personnage principal. Okay, yeah. Okay. And so what he does is he sees the world moving beyond. Every time he comes back, it's like 150 years later. Ok. Donc, et en fait, dans ce roman-là, donc il y a le personnage principal en fait qui est une personne qui est un soldat qui voyage dans le temps. Et justement, bah, en fait, il voit l'évolution du monde au fur et à mesure, étape par étape, et il voyage sur quasiment près de 300 ans au final, et il voit donc toutes ces évolutions au travers des yeux d'un soldat qui ne reconnaît plus le monde dans lequel il est. Yeah, because as one grows older and the world changes around you, and it changes so fast, you feel like you're an alien in the world that you were born into, and I would love to see that book made, and I would love to play that character. I think many of us feel that way about the modern world. We wake up in the morning and we look around and go, was I born into this world? It's completely different. Voilà, c'est bien ça, effectivement, c'est surtout cet aspect du personnage qui, au fur et à mesure des années, se sent de plus en plus comme un étranger, voire même un alien, comme il dit, au sein du monde pourtant dans lequel il est né, et qui est, au fur et à mesure, à force d'être confronté à la nouvelle réalité, se dit « Putain, mais c'est vraiment là que je suis né ou... Enfin, je sais pas où je suis. » Ok, très bien. Merci beaucoup les amis. Je voudrais que vous applaudissiez s'il vous plaît Ben Brother. C'était la dernière question. Merci à lui. Il nous a fait l'honneur de venir à Montpellier. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez-le vraiment comme il se doit. Thanks a lot Ben. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à mon traducteur aussi, si vous pouvez l'applaudir. S'il vous plaît.